Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Martha Vision. Vous qui venez d'ouvrir cette page juste parce que la jaquette était jolie ou alors parce que vous avez l'habitude de regarder les prévisions mensuelles, relationnelles ou générales. Donc ici, nous allons explorer l'année 2024 et toutes les énergies qui vont vous accompagner durant cette année. Je tiens à vous remercier pour votre présence, pour vos commentaires, pour tout ce que vous faites pour la chaîne. Vous contribuez à ce que la chaîne ait une plus grande notoriété et je vous en remercie. Merci à vous tous et évidemment, cet horoscope des énergies de l'année 2024, c'est mon cadeau pour vous et avec vous. Bonjour les Sagittaires. Alors, votre tirage annuel. Franchement, vous avez eu une année un petit peu compliquée, d'accord? Donc, j'espère que l'année 2024 verra s'épanouir la réalisation des projets, des ambitions, etc. On attaque avec quoi? Bon, on est avec la Lune. Vous le savez, la Lune, c'est qu'il y a des doutes qui sont présents ou qui sont refoulés. On est un petit peu entre chien et loup, donc dans l'indécision. Il y a peut-être des doutes sur un chemin à suivre dans une relation par rapport à un projet ou une négociation qui vous tient à cœur. Alors, vous devriez sans doute prendre une décision par vous-même parce qu'ici, on est vraiment dans l'émotionnel et je ne pense pas que vous fassiez appel à une tierce personne pour vous aider. Hein. C'est vraiment quelque chose de personnel qui vous concerne sur cette année 2024. Donc, il va falloir peut-être tenir compte de vos rêves aussi, parce que là, on est dans l'émotionnel et l'intuition. Vous pouvez avoir des messages pendant que vous dormez, donc essayez de vous en souvenir, essayez de les noter dès votre réveil. Mais dans tous les cas, on nous parle vraiment de situations où l'on a besoin d'éclaircissement. C'est peut-être un tournant décisif pour vous, hein, que ce soit au niveau pro, au niveau relationnel ou au niveau émotionnel. Bon, mois de janvier. Ah, on est bien là. On est très bien avec ce soleil magnifique qui nous parle de situation de réussite, d'éclaircissement. On est au mois de janvier, donc pourquoi pas un petit voyage au soleil, hein, si vous voulez. Hein. C'est pas mal non plus. Mais dans tous les cas, ici, c'est le temps d'un succès, de plaisir de la vie. Donc, peut-être un voyage que vous avez envie de faire, de prolonger même, hein, un temps de récupération, une période de relations nouvelles ou de situations professionnelles nouvelles aussi. Ça peut nous indiquer l'arrivée d'un enfant pour certains Sagittaires, pourquoi pas. Ici, vraiment, on est dans la situation relationnelle, émotionnelle par excellence. Hein. On est bien, on est posé, on est satisfait de ce qui se passe. Bon, petit Lenormand. On a le domaine professionnel, transactions financières, les échanges, on a la clé et on a le renard. Alors, si vous cherchez un travail, ami Sagittaire, une activité professionnelle, ici, c'est de ça qu'on parle. Si ce n'est pas votre but de rechercher un travail, et peut-être aussi que ce n'est pas dans vos projets parce que vous êtes à la retraite, hein, voilà, c'est une situation peut-être de transactions financières qui peuvent toucher la famille, ok, et on cherche des solutions. Les cartes sont plutôt très positives ici, hein. On a la clé au centre, on a le soleil en énergie, donc on est, je dirais, sur une belle énergie générale du mois de janvier. On a éliminé quelques problématiques, mais on reçoit un courrier qui peut être un petit peu compliqué. Alors, est-ce que c'est un courrier qui nous parle du domaine pro ou un courrier relatif à des transactions financières ou peut-être même à un médecin ici, hein?
puisque les poissons peuvent représenter le docteur, il y a dans tous les cas un retard qui s'annonce, des décisions à prendre, des situations dont il faudra discuter. Ici, un petit peu de tension et de complications par rapport à des changements, mais des changements qui sont quand même de l'ordre du respect, des choses que l'on fait dans le respect de la loi, dans le respect des autres, de belles propositions, de jolies offres. C'est quelque chose de plutôt positif sur ce mois de janvier. On est quand même sur une belle énergie, d'accord ? Même s'il y a des difficultés dues à un courrier qui peut être évidemment en relation avec la famille, les transactions financières, le domaine professionnel ou le domaine médical, à partir du moment où on a la clé, ici, on sait qu'on va pouvoir ouvrir les bonnes portes. Bien, on va se rendre sur le mois de février. Février avec le chariot. Bon, le chariot qui peut représenter tout à fait un véhicule, vous le savez. Il y a aussi une notion de libido avec ce chariot, puisque on a les deux chevaux, un à droite, un à gauche, qui sont de couleurs différentes. Un qui représente la passion, l'autre qui représente l'émotionnel. Donc ici, vous pouvez décider donc de partir toute voile dehors pour un voyage important, un apprentissage, que ce soit l'apprentissage d'un nouveau transport, d'un moyen de locomotion, ou un apprentissage qui peut vous amener plus loin dans une situation, qu'elle soit professionnelle ou même relationnelle. Donc, je dirais un frisson d'aventure pour vous, et il faut faire attention parce que le chariot, c'est un mouvement très rapide qui ne tient pas trop compte de ce qui se passe à droite et à gauche. Vous voyez, les chevaux, eux, ont un regard un petit peu sur les côtés, mais le conducteur, lui, va tout droit. Donc, on fait attention aux écueils, on prépare, on programme, on essaie de se protéger de façon à ce que le chariot n'aille pas faire une embardée. Ok, donc, qu'il n'y ait pas du retard dans la situation que vous projetez, sur laquelle vous désirez aller. Nous avons l'arbre, le bouquet et le cercueil. Alors, vous voyez, là, on a parlé de médecin. Ici, on est avec la santé et la maladie. Il y a peut-être une situation où le bien-être, la santé, est peut-être un petit peu altéré sur ce mois de février. Alors, ce n'est pas une situation qui est grave. Si vous êtes dans la situation d'attraper une bronchite, bon, ben, l'oracle, il va vous dire, tiens, en février, il n'y a pas grand-chose. Par contre, tu peux avoir la bronchite, donc couvre-toi, fais attention, prends des vitamines, bref, protège-toi. Ok ? Ça peut être lors d'une situation de voyage, lors d'une situation où l'on va apprendre quelque chose et on peut attraper froid, évidemment, rien de très compliqué ni dangereux. Et il y a une autre possibilité dans cette suite de cartes avec, je dirais, la sensation d'une problématique avec une personne qui est dans votre vie depuis longtemps. Alors, ou c'est une personne, ou c'est une situation qui est là depuis longtemps. Situation professionnelle, situation peut-être en lien avec un parent qui est âgé aussi. Dans tous les cas, il y a vraisemblablement des mouvements dans ce sens. Est-ce qu'il n'y aurait pas pour vous l'envie de progresser, d'apprendre une nouvelle facette de votre travail, quelque chose qui peut donner une extension et par la suite une augmentation? C'est une possibilité. On voit que c'est assez long à mettre en place, d'accord ? Donc, effectivement, il peut y avoir une relation entre la santé d'un parent âgé et des déplacements que l'on doit faire vis-à-vis peut-être d'un spécialiste dans une structure. Il peut y avoir des communications, des changements, des choses à décider
par rapport à la santé d'un proche. Il peut y avoir aussi pour vous une notion d'acquérir de nouveaux éléments qui peuvent vous amener professionnellement une plus-value, mais c'est sur du long terme, ça se décline doucement. Donc ici, à voir ce que vous allez faire sur ce mois de février. Dans tous les cas, le conseil premier, c'est attention de ne pas tomber malade sur ce mois de février. Un rhume, une bronchite, une allergie, quelque chose qui peut être pénible et dont vous devez vous protéger. Des choix et des décisions à prendre suite à cette situation du mois de février qui va se retrouver ralenti, voire un petit peu à l'arrêt, parce qu'il y a des modifications à apporter à un projet, à une situation en relation avec un parent ou une situation en relation avec un apprentissage. On passe sur le mois de mars. On adore les trompettes de Jéricho. Le jugement. Alors le jugement, je vous avertis, c'est pas de la gnognotte, d'accord? Quand le jugement sort, c'est qu'il y a quelque chose d'important qui arrive, quelque chose que vous ne pouvez pas contourner, que vous ne pouvez pas éviter ici. Donc un changement de vie, un changement de projet, un changement de relationnel. Il va falloir laisser le passé derrière vous, il va falloir aller dans le sens donc de ces trompettes, c'est-à-dire on vous dit de vous réveiller, donc levez-vous et allez de l'avant. Examen de conscience, certainement. On peut vous offrir ici une seconde chance, une occasion de pardonner et une récompense financière aussi. Donc, je dirais que les événements vont s'accélérer ici avec le jugement. Il va falloir profiter de cette situation sur ce mois de mars. On est avec l'organisme, l'administration, la structure, peut-être le tribunal ici, parce que le fouet et la tour nous parlent de tribunaux, et le soleil. Donc, ici, il y a peut-être une situation qui peut parler de résultat dans un procès. Résultat positif, hein, d'accord? C'est un résultat positif. Vous mettez en lumière les problématiques que vous avez eues sur le passé. Vu que vous avez un résultat positif, on comprend que vous pouvez pardonner parce qu'on a reconnu les torts de chacun et on vous a dit, maintenant, vous pouvez y aller, pour vous, c'est bon, tout est éclairci. Alors, situation d'officialisation, certainement qui amène des changements. Des rendez-vous. Attention, il peut y avoir un rendez-vous sur le mois de mars qui peut être annulé et reporté. Ça amènera dans tous les cas des changements importants. Changement par rapport à un état de santé, parce que peut-être que vous êtes au tribunal par rapport à la santé, peut-être que vous êtes en procès avec une structure, avec une entreprise qui a fait des malfaçons. Dans tous les cas, vous éliminez les problématiques, vous allez vers des discussions qui sont apaisées et on peut maintenant dire, par exemple, cette personne a été hypocrite, elle n'a pas dit la vérité et elle sera sanctionnée. Donc ce n'est pas vous, puisque ici on vous dit que vous allez récolter un jugement. Allez, on continue et on passe au mois d'avril. Oh, alors là, vous voyez bien que le jugement est en votre faveur, hein. Là, on n'a plus aucun doute. Alors, le monde, c'est aussi une situation de grande protection, hein, puisque on a les anges, on est dans l'œuf, on est nu dans l'œuf, donc on n'a rien à craindre, on n'a peur de rien ni de personne. Il y a du succès, du bonheur, des rêves qui se réalisent, hein. Dans tous les cas, un objectif que vous vouliez atteindre, que vous atteignez. Donc, satisfaction, récompense, vous allez faire la fête, vous allez être heureux, vous allez être joyeux. Alors, ça peut être évidemment le fait de fêter un anniversaire d'une personne que vous aimez, un anniversaire de mariage. Bref, quelles que soient les difficultés que vous avez affrontées jusque-là, c'est l'heure du triomphe.
Donc, on est bien. On regarde avec le petit Lenormand. Le jardin, l'endroit extérieur dans lequel on peut aller fêter quelque chose. Hein. Ça peut avoir un rapport aussi avec de la clientèle. Vous, dans le jardin, donc c'est bien vous qui êtes à l'honneur, ici, pour une situation officielle, mais aussi une situation de droiture, d'honnêteté. Et pourquoi pas, vous pouvez avoir un rendez-vous charnel sur ce mois d'avril, peut-être avec une nouvelle personne. C'est aussi une possibilité. Alors là, on voit bien que vous sortez de tous les blocages des mois précédents. Évidemment, les solutions qui sont mises en place demandent d'avoir encore un petit peu de travail, ok? Mais il y a des solutions au conflit. Il y a le fait d'être porté pour des choses positives sur un nouveau projet par rapport à un enfant, par rapport à une situation peut-être nouvelle professionnelle. Au niveau du bien-être, il peut y avoir encore quelques moments où l'on est obligé d'attendre que tout se déroule pour accéder à cette satisfaction complète. Ça peut être au niveau de la famille, au niveau professionnel, par rapport à des spécialistes aussi que l'on aurait vus. Mais dans tous les cas, on retourne vers une sérénité et on a un choix qui se révèle un choix facile, évident à faire sur ce mois d'avril. Donc, c'est que vous avez déjà la solution en tête et presque dans les mains. On passe au mois de mai. Nouveau projet, nouveau départ, nouveau commencement. Ici, tout est possible avec le battleur puisque on a tous les outils sur la table pour commencer à travailler. On peut tout réaliser, tout faire, on peut se lancer. Donc, ça peut être sur un nouveau projet, sur un voyage. Toutes les conditions de succès sont réunies. Donc, ça vous semblera tout à fait naturel, plein d'énergie et je dirais, si c'est un nouveau travail, ben, c'est plus une vocation qu'un travail. Hein. Dans tous les cas, tout vous semble réalisable. On sort des blocages. On a des choix et des options et on en discute. Donc, une porte s'est réellement ouverte ici. Des solutions officielles. Des solutions qui sont honnêtes, qui sont droites, qui parlent d'intégrité par rapport peut-être à un homme ou une femme importante de votre vie, l'occasion de fêter des événements émotionnels. Il peut y avoir dans votre entourage des personnes qui ne sont pas très fiables. Faites attention parce que Sagittaire, là on nous parle de personnes hypocrites ou peut-être de petites problématiques lors d'un regroupement de personnes, lors d'un rendez-vous, d'un rassemblement, d'une réunion. Les solutions sont aussi bien financières qu'en relation avec une autorité. Donc aussi bien dans le cadre de la vie de tous les jours que dans un cadre professionnel, par rapport à un travail, même un travail indépendant, par rapport à une situation, même en relation avec le domaine médical, pourquoi pas. Ici, vous allez réceptionner un courrier. Vous attendez une notification, un courrier important qui va vous permettre certainement de démarrer cette nouvelle situation, nouvelle activité, nouveau projet. On est sur le mois de juin. La roue. Qu'est-ce que c'est bon la roue. Parce que quand on a des soucis, cette roue nous dit quoi? Elle nous dit, ne t'inquiète pas, ça ne va pas durer. Je donne un tour de roue, à toi de partir avec cette roue pour continuer le chemin. Donc, mets de l'énergie positive dans la situation afin que la bonne fortune arrive. Alors, ça peut être tout à fait de façon inattendue, hein, ici. C'est votre tour, c'est un coup de bol, c'est un succès inattendu, spontané. Les plaisirs, la situation qui s'éclaircit, tout ce qui... Vous savez, quand tout s'imbrique parfaitement, les synchronicités,
comme ça. C'est le moment ici de tout ça. Donc, profitez-en sur ce mois de juin. Hein. Alors, on a ce courrier. Là, on était dans l'attente. Là, on a la communication qui est arrivée. Hein. Donc, coup de chance, coup de bol. Qu'est-ce que ça nous dit? Au niveau d'un engagement, au niveau d'une union, d'un contrat, d'un accord, ici, et vraisemblablement, même si vous avez encore quelques doutes avec cette lune, hein, puisque ben, y a la lune quand même, on peut être aussi dans une notion de réussite par rapport à un contrat ou un engagement. Quelque chose que vous avez travaillé depuis un moment. Et sur ce mois de juin, vous en avez les résultats. Franchement, pour moi, c'est positif. Par rapport à un homme ou une femme importante de votre vie, par rapport à une situation qui met en cause, je dirais, le domaine professionnel, la famille, il y a une franche et belle réussite dont vous allez pouvoir parler. Vous éliminez les gens nocifs de votre entourage. Vous les avez éliminés. Là, maintenant, vous repartez avec une situation ou en lien avec la famille, le domaine professionnel, un spécialiste, ou même avec l'argent qui arrive d'un travail, de façon sereine, avec beaucoup de bonheur, avec beaucoup d'espoir, de souhait à réaliser pour le futur. Un très, 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 très beau mois de juin. On continue avec le mois de juillet et on a la force. Franchement, même s'il y a encore quelques petits aléas, je dirais, surtout en début d'année, vous voyez que la situation a tendance à s'apaiser, à s'éclaircir, à devenir plus saine, plus droite, plus porteuse, plus douce aussi. Bon, alors là, avec la force, on reste quand même dans la douceur, hein, parce qu'il n'y a aucune pression importante qui est imposée à notre ami le lion pour ouvrir sa gueule, hein, pas du tout. Donc ici, on vous dit courage, patience et persévérance. C'est nécessaire pour affronter une situation qui peut être compliquée, d'accord? Donc, soyez prêts à consacrer du temps, hein, à des négociations et surtout, tenez bon, puisque la force, c'est ça. Ne pliez pas. Vous allez atteindre votre but. Voilà. Donc, ayez confiance et surtout, restez focus dans la situation. C'est quand même aussi un signe de bonne santé, hein, la force. Allez. On a l'encre. Stabilité, sécurité. Alors, peut-être là, blocage en l'occurrence, puisque nous avons les souris qui suivent. Et par rapport à une situation qui est lourde et qui vous a fait de la peine. Sur ce mois de juillet. Alors, effectivement, ici, si on vous dit « tenez bon », ça veut dire que le combat n'est pas terminé. La situation problématique, vous en avez éliminé une grosse partie, mais là, il peut y avoir un sentiment, je dirais, peut-être de soucis financiers. Ok ? On a les souris hein, qui nous parlent d'argent. Hein. Si on nous dit « tenez bon », ça veut dire que la situation va s'arranger. Ça veut dire qu'il ne faut pas lâcher l'affaire. Ne baissez pas les bras surtout. Parce que la roue va tourner, on le voit, et peut-être que les résultats de cette roue sont un petit peu plus longs à arriver que prévu. Mais dans tous les cas, on nous dit « tenez bon, ça arrive ». Oui, il y a un délai. Et on l'avait vu un petit peu auparavant, qu'il va y avoir quand même une notion de patience, d'attente. Donc, ici, tenez bon, les choses sont en train de changer, sont en train de bouger au niveau financier, au niveau relationnel, par rapport à la famille, par rapport à la santé peut-être d'un proche aussi. Tenez bon, ça va aller de mieux en mieux. Donc, ne lâchez pas prise. On est sur le mois d'août. Vous voyez que le pape vient vous donner sa bénédiction. Alors, il bénit les deux petits angelots qui sont juste dessous. Il est quand même, le pape, le personnage par excellence, que quand il dit quelque chose, on se tait. Il n'y a pas moyen de négocier avec un pape, hein, on le sait. Donc, il est temps peut-être pour vous de demander un avis à une personne de confiance. C'est une personne d'autorité bienveillante. Hein. Ça peut être
une personne de la famille, un ami, un proche, un confident, ça peut être quelqu'un qui a une expérience et qui va peut-être vous aider dans un moment qui est un petit peu difficile. Donc, effectivement, ici, un besoin d'aide et peut-être aussi un besoin de libérer quelque part ses angoisses et d'être rassuré, d'être accompagné, peut-être au sujet d'un nouvel apprentissage, d'une nouvelle situation. Peut-être ici, hein, on a vu hein, que sur cette série-là, mai, juin, juillet et août, donc il va falloir peut-être demander l'avis de quelqu'un, la protection aussi, pourquoi pas, une aide, un accompagnement. On a des problèmes passagers qui sont derrière nous. On a des changements, des modifications, des déplacements aussi. Et l'on vient vous voir à ce sujet. Je vous rappelle qu'on est au mois d'août, alors peut-être que certains d'entre vous veulent partir en vacances, d'accord? Et ils vont tout simplement demander conseil à quelqu'un pour une destination, pour quelque chose dans ce style-là. On peut être aussi face à une situation d'apprentissage pour le domaine professionnel, par rapport aussi à des documents qui sont traités par l'administration, par un tribunal, par rapport à un procès, que sais-je. Dans tous les cas, on a de l'aide, on a du soutien, c'est certain. On traite des documents, on peut traiter aussi une situation de formation qui est nouvelle. On peut être un petit peu en stress par rapport à un accord, un contrat, une union ou un cercle familial. Ici, il y a des choix et des décisions à prendre qui peuvent être un petit peu compliquées, d'où la demande de conseil, mais c'est pour aller vers une situation ou professionnelle ou relationnelle qui est vraiment importante pour vous émotionnellement. Donc, vous avez raison, demandez conseil. On part sur le mois de septembre. Septembre, on a le diable. Donc, le diable, dépendance, codépendance, ok, mais pas que. Parce que le diable, au niveau professionnel, c'est une arme redoutable. Eh bien oui, avec le diable, quand c'est au niveau du travail, eh bien, on sait que la situation est menée rondement et que l'on est tout à fait apte, capable à effectuer certaines tâches et on va gagner de l'argent. On est intelligent, on est rusé. Bon, après, au niveau relationnel, vous le savez, c'est une passion un petit peu mal orientée, hein, tout simplement. Une liaison peut-être avec des perspectives d'avenir très minces. Ça peut être aussi quelque chose de paralysant au niveau d'un investissement financier. Dans tous les cas, ici, si ce n'est pas au niveau du travail, il va falloir quand même virer ce diable d'ici. Hein. D'accord? Alors, on évite la cupidité, la soif de pouvoir, la domination, la luxure. Dans tous les cas, sachez que vous pouvez être sous l'emprise d'un beau diable, mais vous pouvez aussi, vous, sur ce moment, sur cette période, septembre, c'est la rentrée aussi, donc peut-être qu'il y a besoin d'avoir l'énergie du diable pour combattre quelque chose d'important dans une situation. On regarde. Opportunité, opportunité éphémère. Par rapport à un déplacement, un voyage, une situation qui peut nous parler aussi de biens d'héritage, qui est coupé, tranché, annulé. Bon, déjà, on voit que dans cette situation, vous pouvez arrêter franchement, nettement, une situation peut-être qui ne vous convenait pas. Et oui, on a la faux qui vient couper ce transport, hein, qui vient couper aussi peut-être cette situation. Peut-être qu'il y a l'opportunité ici d'un déplacement qui finalement vous coûtait trop cher, vous allez y renoncer. Il y a peut-être aussi une situation relationnelle avec quelqu'un d'origine étrangère. Vous avez senti que c'était quelque chose qui n'était pas très tangible, qui n'était pas raisonnable, qui n'allait rien vous apporter en définitive, et vous pouvez arrêter les frais là aussi. Dans tous les cas, on nous parle de discussion. Discussion par rapport à un projet, par rapport à un espoir, par rapport à une situation professionnelle aussi, ou avec la famille. Rendez-vous, réunion. Alors, on communique beaucoup là.
On communique par mail, par SMS, par visioconférence, on discute sur les changements, sur les déplacements, et finalement, on se retrouve ralenti et bloqué. Alors, est-ce que c'est indépendant de votre volonté? Cet arrêt, c'est une possibilité. Mais je ne pense pas. Je pense que c'est vous qui réalisez que ça ne va pas le faire. Donc ici, eh bien, vous vous stoppez brutalement. Vous voulez avoir des garanties. Vous voulez certainement, sur ce mois de septembre, avoir comme une quittance, comme un contrat, comme un document où on va vous parler d'argent, où l'on va vous parler de situation de droiture, d'exiger d'être honnête, droit, fidèle, d'officialiser quelque chose en relation avec des finances ou en relation avec une situation émotionnelle. Quelque chose vous a mis la puce à l'oreille et vous demandez des garanties. Allez, mois d'octobre. On est avec la carte de la transformation par excellence. La mort qui n'est pas la mort au sens propre, hein, soyons clairs, parce qu'il n'y a jamais de mort effective de toute façon. Tout ce qui disparaît se transforme et revient sous une autre forme. Donc ici, c'est de ça qu'on vous parle. Une transformation, mais une transformation profonde, intense ici. Donc, il va falloir accepter ce changement. Alors, ça peut être tout à fait dans le domaine relationnel, professionnel, amical. Dans tous les cas, ce changement qui arrive, il faut en profiter et ne pas y résister parce que vous risquez de vous apercevoir quelque temps plus tard que c'était un bienfait déguisé. Alors effectivement, sur le moment, on peut souffrir, on peut être un petit peu en chagrin, en situation de douleur, de pénibilité. Ça, c'est le premier opus émotionnel. Mais par la suite, vous allez dire merci. Allez, on y va. L'ours, l'homme et la maison. Alors, vous le savez, l'ours qui représente la figure maternelle, qui représente l'argent, qui représente aussi l'autorité. Près de l'homme, eh bien, ça peut être un homme autoritaire ici, ou une femme autoritaire. Avec la maison déjà engagée, possiblement. Peut-être de l'argent à investir dans le cadre d'une situation où un homme interagit, ça peut être un maître d'œuvre, ça peut être ce que vous voulez, pour la maison, pour le foyer. Et ici, sur ce mois d'octobre, on nous dit qu'il y a des communications compliquées avec une figure masculine ou féminine importante pour vous. Que ce soit au sein de la famille, que ce soit dans une situation professionnelle, votre bien-être est malmené. Votre âme est malmenée par une personne. Ici, vous vous rendez compte qu'il y a eu quand même des malveillances. Alors attention, si vous comptez faire des travaux à la maison, sachez anticiper les problématiques, demandez, vous avez vu là quand je vous disais, je veux que tout soit écrit, je veux des garanties écrites, ben, c'est un petit peu ça. Donc là, vous allez vous mettre en colère après quelqu'un qui n'aura pas fait ce qui avait été prévu. Donc, ça peut occasionner des dépenses supplémentaires. Dans le cadre relationnel, tout ça nous parle aussi de personnes qui auraient été hypocrites avec vous. Ben, si c'est une personne engagée qu'elle ne vous l'a pas dit, ne dites pas on peut le voir. Non, on ne peut pas toujours le voir. Il y a des personnes qui sont tout à fait disponibles, très disponibles et pourtant engagées. Donc non, on ne peut pas toujours le voir. Ici, cette situation peut vous mettre un petit coup de stress au niveau relationnel et vous déprimer un peu. Et émotionnellement, sentimentalement, relationnellement, il peut y avoir une dispute amoureuse.
une dispute sur une situation qui vous tient à cœur aussi sur ce mois d'octobre. Novembre. Oh, c'est beau ça, les étoiles. Qu'est-ce que j'aime les étoiles. Bon, de toute façon, il n'y a pas une seule carte du tarot que je n'aime pas. Hein. Il faut se le dire. Même la tour, je l'aime parce que quand quelque chose se casse la figure, c'est que ça a été mal construit. Quand c'est mal construit, eh ben, on ne peut pas monter d'étage. Donc, ben oui, chaque carte, par rapport à sa signification, est extrêmement importante. Et là, l'étoile nous parle de quoi? Ben, d'inspiration, de conseils, de clarté dans les objectifs et le potentiel. Alors, au niveau créativité, au niveau de votre expérience qui va vous donner la sagesse de réaliser une situation dont vous avez rêvé, d'accord? Donc ici, vous allez créer un environnement pour du succès et du bonheur. Et évidemment, ça nous signale aussi que vous êtes sous une belle protection. Alors, oh, étoile, étoile. Bravo. On est bien quand même. Hein? Alors, ici, haute protection s'il en est pour vous. Par rapport à une situation de ruse, de manipulation ou de tromperie qui peut se faire sur les ondes, au niveau émotionnel, relationnel et sentimental. Hein? Vous voyez qu'on a l'écho du mois d'octobre sur le mois de novembre. Mais là, je dirais que, attention, où la personne déjà engagée a réussi à vous emberlificoter. Oui, c'est français, je vous assure. Et donc, elle vous a mis dans sa poche, à force de ruse et de manipulation. Mais pour moi, je dirais plutôt que vous ruez dans les brancards et que vous la mettez face à sa manipulation, ses mensonges et ses malveillances. Alors vous pouvez aussi, attention, hein, parce qu'avec toutes ces étoiles, on est aussi dans les ondes et dans les communications, découvrir peut-être qu'il y a des communications qui ne sont pas très respectueuses derrière votre dos, d'accord? Communication qui nous parle de rivalité ici, hein. Alors, ça peut être uniquement des communications et pas de passage à l'acte, donc hop, on verrouille. On s'explique, on discute, on envisage toutes les possibilités. On ne reste pas sur des doutes. On éclaircit les situations ici. Mais dans tous les cas, sachez-le, vous êtes extrêmement bien protégé dans cette situation. Hein. Donc, effectivement, vous risquez de vous mettre fort en colère, mais c'est un mal pour un bien. Parce que la personne en face de vous verra que vous n'êtes pas une oie blanche. Vous n'êtes pas une jeune donzelle tout à fait ignorante des situations. Ou un jeune damoiseau tout à fait crédule. D'accord? Donc, même s'il y a une situation qui nous parle de tension, eh bien, c'est plutôt bon signe. Eh bien oui, c'est comme ça. Allez, décembre. Ah, mon Dieu, ce que l'oracle du Petit Lenormand et le tarot de Marseille s'entendent bien. C'est incroyable, hein? Regardez cette énergie du mois de décembre. On part à la cavale, là. Hein. Vous avez vu, avec tout ce qui s'est passé, ouais, bon, ben c'est bon, pas la peine de me retenir, laisse-moi tranquille. J'ai vécu une année 2024 où j'étais pleine de doutes, d'indécision, de choses à traiter, à réaliser, à programmer. Là, maintenant, c'est bon, je suis décidée. Tout ira bien pour moi. Pour toi, c'est une autre histoire. Mais pour moi, ça va aller. Bah oui, quelqu'un qui vous a stressé, qui vous a contrarié, ou qui a fait trop de dépenses, qui a entraîné des situations radicales. Parce que là, vous êtes dans la radicalité, hein. Vous cherchez plus midi à 14h, ok? C'est pas le petit voyage de santé, là. Non, 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 vous avez mis tout... Regardez, tout ce que le battleur a sur sa table de travail, que vous voyez ici, avec ce sac, c'est là. Vous avez pris vos clics et vos claques, hein? Vous avez pris tout ce qui était nécessaire. Et comme vous avez de l'expérience et que vous avez grandi, le bâton, ici,
il vous sert à trimballer votre barda et à vous appuyer pour continuer à avancer, hein, avec l'expérience, avec le savoir, mais surtout avec une envie un petit peu, je dirais, irrépressible. Ben oui, ok, d'accord. On est avec le proche sur un nouveau départ par rapport à quelque chose qui nous a été caché. Alors, effectivement, comme je vous l'ai dit, cette situation nous parle bien d'apprentissage ou de relationnel. Donc, on est dans la situation ici où l'on a décidé de faire un virage à 180 degrés, 360 degrés. 360, on revient sur nos pas. Donc, on va dire, allez, on part à l'opposé de la direction que l'on avait jusqu'à présent. Ben oui. Or, c'est sûr, on a du stress, hein, on n'est pas hyper détendu. Mais on est tellement motivé que peu importe les retards et les obstacles, on va partir, on ira de l'avant. On va faire un tri dans notre entourage et on va aller vers des situations qui sont potentiellement des situations de réussite personnelle. Donc ici, toutes les discussions que vous allez entamer, c'est pour atteindre un but de réalisation personnelle extrêmement important pour vous sur cette année 2024. Du travail, oui. Alors c'est bien parce que tout le long du tirage, on a vu que vous étiez en train d'acquérir de l'expérience émotionnelle, peut-être même technique, psychologique, pour arriver à vos fins, et justement vos fins sont méritées.